Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine. On va parler d'un sujet qui ne concerne pas tous les parcours, mais je pense que c'est important d'en parler parce que je constate de plus en plus dans mes consultations et dans mon entourage qu'il y a une dynamique qui est en train de prendre place dans le collectif de Flammes Jumelles. Ce sont les parcours inversés. C'est pas une terminologie qui existe, je pense, en tant que telle dans le verbatim des Flammes Jumelles. C'est le mot que j'ai mis dessus parce que, en fait, je me rends compte depuis maintenant, je dirais le début de l'année 2025, ce qui est pas déconnant non plus parce que l'année 2025, c'est une année qui est particulièrement charnière. Je fais une petite parenthèse là-dessus, en termes de numérologie, on est sur une année 9, ce qui veut dire qu'on est dans une année de fin de cycle, parce qu'en numérologie, ça va de 1 à 9. En 9, on est en fin de cycle, et donc après, avec le 1, on réembraye sur un nouveau cycle. Donc cette année, on est poussé vraiment dans nos retranchements très profonds, que ce soit de se positionner sur des sujets qu'on avait pu laisser un petit peu en attente, que ce soit d'avoir des événements très marquants dans notre vie qui nous poussent en fait à changer de mode de vie, à sortir de certaines relations, etc. En tout cas, on est dans une année où là, c'est vraiment Karcher. On n'est pas dans une année toute douce où on négocie, on réfléchit, on est dans le passage à l'action et dans des choses où on y va. Donc, je suis pas étonnée que ce phénomène prenne place durant cette année parce que c'est assez cohérent avec l'énergie 2025. C'est quoi ces fameux parcours que j'appelle parcours inversés ? Ce sont des parcours dans lesquels le premier éveillé est une première éveillée, je dirais. En tout cas, dans tous les exemples que j'ai, que ce soit dans mon entourage proche ou que ce soit dans les personnes qui font partie de ma communauté, on va dire mon collectif Flammes Jumelles, ce ne sont que des runneuses. Je n'ai pas eu encore le cas de runner, mais peut-être que ça existe et que juste ils n'ont pas fait la démarche de me contacter ou que je n'ai pas eu le retour. Donc cet épisode, c'est aussi l'occasion d'ouvrir un petit peu là-dessus, de pouvoir enrichir sur ce sujet. Donc, c'est quoi concrètement ces parcours inversés ? Ces parcours inversés, c'est des parcours dans lesquels, souvent, alors je vais dire dans tous les cas que moi j'ai autour de moi, mais je vais dire souvent parce que je ne sais pas si c'est le cas à 100%, ce que je perçois moi, c'est des runneuses, premières éveillées, qui sont face à un chaser qui n'est pas du tout éveillé. Donc là, on a souvent des parcours qui sont assez longs, c'est-à-dire que ce sont des runneuses qui se réveillent. Quand je dis qu'ils se réveillent, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience par un moyen ou un autre du parcours de Flammes Jumelles dans lequel elles sont et du rôle qu'elles portent. Ce sont des parcours où il y a en général pas mal d'années de silence. Quand je dis pas mal, je parle pas de 2-3 ans de silence, je parle de plus de 5 ans de silence. On est en général entre 7 ans et 15-20 ans de silence, vraiment, on est sur des gros silences. Ce qui, selon moi aussi, est assez cohérent parce que, pour moi, à l'origine, ce sont des parcours classiques, mais dans lequel le chaser n'a pas accepté de plonger dans sa nuit noire de l'âme, n'a pas attrapé la balle au bond au moment où il y a eu la phase de silence. Normalement, au moment de la séparation et du silence, le chaser, il aurait dû accepter l'effondrement pour tomber dans sa nuit noire de l'âme, pour derrière aussi s'ouvrir à une forme de spiritualité et remonter. Sauf que dans ces cas de parcours inversés, ce que je constate, c'est que les chasers hommes n'ont pas saisi cette opportunité. Ils se sont maintenus en fait plutôt dans une forme de dépression qui s'étale sur des années, plutôt que d'accepter de plonger dans leurs ombres pour remonter. Je constate aussi dans les exemples que j'ai, où j'ai aussi une vision sur le côté chaser, que ce sont souvent des personnes qui ne se sont pas vraiment ouvertes sur le côté spirituel. C'est-à-dire qu'elles ont sûrement eu des opportunités dans la vie, mais qu'elles n'ont pas accepté d'y aller véritablement. C'est pas nécessairement des gens qui sont complètement fermés au côté spirituel, mais en tout cas, ce sont des personnes qui n'ont pas exploré leur propre spiritualité. Et c'est là où on se rend compte que la spiritualité, c'est vraiment une pierre angulaire du parcours du chaser, dans le fait de remonter la pente, c'est ce qui va fournir les outils pour remonter. Ce qu'on constate là, dans ces parcours inversés, en tout cas ce que moi je constate, c'est que les chasers, ils n'ont pas du tout exploré l'aspect spirituel. Souvent, ils sont restés très accrochés à la matrice,
et surtout ils ont conservé des comportements addicts. C'est-à-dire qu'on a des chasers qui vont soit être addicts à des substances, alcool, drogue, etc., médicaments, soit on va avoir des chasers qui sont dans des relations toxiques, qui sont aussi une forme d'addiction. En tout cas, c'est comme si, au lieu d'accepter de plonger dans les profondeurs sombres de leur océan intérieur, ils se sont accrochés, je sais pas, à un tronc d'arbre qui flotte, sauf que ce tronc d'arbre, c'est les addictions. Et que tant qu'ils restent accrochés à ça, c'est comme s'ils étaient un peu coincés entre deux eaux, c'est-à-dire qu'ils ont peur de ce qu'il y a en dessous parce que ça leur paraît sombre, donc ils veulent pas y aller, mais en même temps, là, ils sont pas heureux, et ils sont en train de se dessécher, ils sont en train de dépérir au milieu de l'océan sans avoir rien à boire, rien à manger. Donc ils sont dans un état vibratoire assez catastrophique. Ils ont généralement essayé d'avancer sur eux, pour ceux qui ont essayé d'avancer sur eux, mais par des moyens qui ne sont pas nécessairement des moyens qui leur ont permis de comprendre ce qui se passe. Soit ils vont se tourner par exemple vers la religion, qui est quand même assez encadrée en termes de croyances et de ce qui est accepté, soit ils vont se tourner vers la médecine classique, soit vers un suivi psychologique classique, qui du coup ne va pas leur fournir les outils de la spiritualité, c'est-à-dire du divin. Cette phrase n'a pas pour but d'attaquer ni les thérapies classiques ni les religions, c'est juste que pour moi ce sont des outils qui ont leurs limites dans le sens où ce sont des outils qui ne sont pas holistiques et qui vont être très limités dans leur manière de voir et d'accéder aux choses. Pour moi, il y a une coupure avec le vrai divin dans ces pratiques-là, dans ces approches-là, et ce qui fait que ça n'offre pas les réponses nécessaires. À partir du moment où on part avec un cadre très fixé et très rigide, pour moi, on ne s'offre pas l'expérience pleine de la vie à travers le divin. Donc, dans ces situations-là, on a une runneuse qui généralement a fait du travail personnel, qui a cheminé, qui a avancé, et qui du coup porte une vibration, heureusement, beaucoup plus élevée que le chaser. Et donc, quand ces runneuses sont réveillées, alors elles sont réveillées souvent par un concours de circonstances, on a le divin qui vient leur susurrer à l'oreille qu'elles sont sur ce parcours, qu'elles sont runneuses et qu'il est temps de retourner sur le parcours pour aller réveiller leur chaser. Parfois, ça va être selon les capacités des personnes, ça peut être un message qui est porté par une personne extérieure ou tierce, ça peut être un message des guides, ça peut être des synchronicités qui font comprendre que, ça peut être aussi des rêves, des pensées qui reviennent. En tout cas, le divin se charge de faire passer le message à la runneuse qu'elle est sur ce parcours-là, qu'elle a ce rôle-là et qu'il est temps d'y aller. Les runneuses qui sont dans ce cas-là, surtout faites-vous confiance, vous avez une guidance et une intuition hors pair qui est affûtée d'une manière incomparable, et ce qui peut vous faire défaut, c'est le fait que vous vous remettez beaucoup en doute et vous ne vous faites pas confiance. Vous avez une guidance intérieure incroyable en or, donc vraiment, écoutez-vous. Quand ces runneuses-là reviennent dans la vie de leur chaser, elles reviennent avec une vibration beaucoup plus haute, parce qu'elles ont travaillé sur elles, qu'elles se sont connectées à la spiritualité. En fait, elles ont fait une partie du parcours que le chaser est censé avoir entamé. Du coup, quand elles rentrent en contact avec le chaser, du côté du chaser, il va basculer immédiatement en nuit noire de l'âme, parce que en fait, c'est comme si le fait de rentrer en contact avec leur runneuse, ça leur faisait un miroir du taux vibratoire auquel ils sont censés être maintenant. Et le fait d'avoir ce miroir extrêmement puissant en termes vibratoires, ça vient en fait appuyer sur ce qui leur manquait pour sombrer. Donc à partir de ce moment-là, on n'est pas sur le retour du runner fin de parcours qui va entamer retrouvailles réunion. On est sur un retour du runner, alors de la runneuse pour le coup, fin de parcours pour la runneuse, mais qui va déclencher la nuit noire de l'âme du chaser. Donc c'est là où ça peut être un peu perturbant pour les runneuses, c'est que souvent quand elles ont l'info, elles se disent voilà, je suis en fin de parcours, donc je vais revenir vers mon chaser, il va m'accueillir, plus ou moins à bras ouverts, et derrière on va pouvoir entamer retrouvailles réunion. Sauf que c'est extrêmement déstabilisant parce qu'elles se retrouvent face à un chaser qui est l'ombre de lui-même, parce qu'en fait, tout de suite, il bascule en nuit noire de l'âme. Et c'est là, du coup, ça peut être un peu perturbant, c'est que on n'est pas du tout dans le narratif habituel où vous avez toujours entendu, en tant que runneuse, que quand vous revenez, que vous êtes réveillé, le chaser en face, il a fait son taf, il est solide, et du coup, derrière, il va pouvoir y avoir une discussion qui va pouvoir déboucher sur des retrouvailles. Là, c'est un scénario qui est un petit peu différent parce que vous avez un chaser qui a besoin de remonter la pente avant. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va prendre des années et des années pour que le chaser il remonte la pente parce que vous avez fait une partie du travail. Mais ce qui est sûr, c'est que
ça veut dire que lui aussi, il va falloir qu'il chemine et qu'il mette les gaz parce qu'il va falloir qu'il rattrape, entre guillemets, son retard. Je dis entre guillemets parce qu'en réalité, tout est une question de libre arbitre, et c'est là où la notion de libre arbitre, elle vient dans le parcours. Donc parfois, il y a des chasers qui se disent « oui, mais moi j'en ai marre, voilà, je veux abandonner, etc. » En soi, bon, là c'est un petit peu différent parce qu'on parle de chasers qui se sont jamais vraiment réveillés. Sans doute qu'ils ont eu les signes et les synchronicités sur leur parcours, comme tous les autres, sauf qu'ils n'ont pas voulu y aller. C'est là où on voit qu'effectivement, il y a une part de libre arbitre qui est à quel point on est perméable à la guidance qui est autour de soi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que du point de vue de la source, l'important c'est que le parcours, il avance. Déjà parce que vous avez un contrat d'âme ensemble et que ce contrat d'âme, il a besoin d'être honoré et que vos âmes, elles ont besoin d'évoluer dans cette vie. Et aussi parce que, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres épisodes, quand on est flamme jumelle, on peut avoir aussi une mission au niveau global. Et pour moi, on a tous cette mission au niveau global. La mission du point de vue global, c'est de venir ancrer une nouvelle vibration, enfin en tout cas une nouvelle, j'ai envie de dire plutôt même une ancienne vibration, mais d'amour inconditionnel. La Terre, elle a jamais eu plus besoin de cet ancrage d'amour inconditionnel sur la Terre, donc de cette lumière, que depuis des centaines d'années. Donc là, on est dans une période qui est extrêmement importante au niveau mondial, et quand on a deux flammes jumelles qui sont réunies, on dégage une énergie qui est incroyable. C'est pour ça aussi qu'on a des temps de séparation dans la majorité des parcours, parce qu'on se prépare aussi au niveau du corps physique à pouvoir encaisser cette vibration qu'on va dégager ensemble. Sans quoi, si on n'était pas prêt, ça nous terrasserait. Donc là, il y a aussi le fait que on vient ancrer cette vibration au niveau de la Terre. Selon les décisions de chacun et le libre arbitre, on va pouvoir choisir d'être en réunion en tant que couple ou non. En tout cas, l'objectif, c'est quand même d'avancer le plus possible sur son parcours pour que chacune des flammes soit suffisamment équilibrée et rayonne sa pleine puissance déjà individuellement. Et ensuite, on va avoir une partie des flammes jumelles qui vont choisir d'aller jusqu'à la réunion sur le plan amoureux, physique, incarné dans la matière. Et là, forcément, quand on a des flammes jumelles ensemble, équilibrées et qui sont physiquement proches, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, là on dégage une énergie qui est incroyable. Et donc le fait d'avoir tous ces points de lumière sur la Terre, ça permet de soutenir la vibration de la Terre, et ça permet quelque part de, on va dire, rééquilibrer un petit peu l'équilibre ombre-lumière qu'il y a actuellement. Très concrètement, le rôle des reneuses, c'est pas de porter les chasers à bout de bras à cette étape. Moi l'image que j'ai, c'est chacune des flammes est sur son chemin, et le chaser s'est à un moment donné écroulé, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté, moi je le vois recroquevillé sur son parcours, sur son chemin à lui, et donc la reneuse qui a continué à cheminer, à un moment donné, elle va arriver à côté du chaser, elle va l'attraper sous le bras, et elle va lui redonner de l'élan pour qu'il reparte. Donc l'idée c'est pas la reneuse qui porte le chaser, mais c'est qu'en fait, elle est venue lui donner la direction. À ce moment-là, c'est là où, pour moi, les parcours sont inversés, c'est que normalement, c'est le chaser qui ouvre la voie et qui va devoir faire une grosse partie du travail dans la matière en étant guidé par son runner ou sa reneuse. Là où, dans les parcours inversés, on a une reneuse qui a cheminé seule, et qui va devoir à la fois montrer la direction et à la fois qui a accompli ce travail dans la matière pour ouvrir la voie au chaser. Pour moi, on a du coup un chaser qui s'est enfermé dans la matrice, comme je le disais, mais qui s'est enfermé en fait dans son yang, mais son yang blessé. Donc coupure souvent de la spiritualité, ou en tout cas ouverture pas suffisante, et aussi ils se sont réfugiés dans le mental, ce qui est une énergie aussi très yang, c'est-à-dire que il y a un manque d'équilibrage d'énergie yin chez ces chasers, et du coup, on a le yang blessé dans toute sa splendeur, donc qui va venir en fait engluer les chasers dans tous les moyens en fait d'apaiser les souffrances sans aller à la racine pour soigner. Donc c'est pour ça qu'on a des comportements d'addiction, c'est parce qu'on a une recherche chez ces chasers-là, évidemment d'apaiser la souffrance, mais comme ils n'ont pas accepté de plonger dans leur yin, dans leur intériorité, ils sont restés dans des outils qui sont en surface, donc dans le yang, dans le mental, dans la matière, mais qui du coup ne sont pas en mesure de les aider. Et de l'autre côté, on a des reneuses pour qui c'est assez challengeant parce que on a des reneuses qui du coup sont quand même plutôt assez yin et qui vont devoir assumer une posture suffisamment yang face à ces chasers, c'est-à-dire en étant bien ancrées et solides,
parce qu'elles se retrouvent face à leur autre qui est assez fragile et qui est pas assez stable sur ses appuis. Et donc, qui va être très perméable à toute, on va dire, à tout déséquilibre, à toute perturbation. Et c'est là où c'est, du coup, je trouve très challengeant pour les runneuses, c'est qu'en fait, elles vont devoir avoir un ancrage assez puissant pour pouvoir quelque part rassurer ce chaser pour qu'il accepte de plonger dans son yin. Mais encore une fois, c'est pas à la runneuse de l'inviter à le faire, ou c'est pas à la runneuse de le faire pour lui, mais c'est vraiment quelque part lui montrer la voie comme un phare montrerait la direction, c'est éclairer pour montrer la direction, mais c'est pas faire à la place de. Ça va être par leur posture et ça va être aussi par leur vibration que beaucoup va se passer. Rien qu'en incarnant cet ancrage et en incarnant leur vibration, les runneuses, elles indiquent la voie à leur chaser. C'est pour ça que à peine le chaser rentre en contact avec sa runneuse, il plonge dans sa nuit noire. Parce qu'en fait, vibratoirement, énergétiquement, elle le pousse à ça. Donc on a vraiment une posture en fait qui doit être assez affirmée, assez solide, assez ferme. Et en face, j'ai envie de dire que vibratoirement, c'est presque la vibration qui fait une grosse partie du travail. Ça peut néanmoins passer aussi par des discussions, dans le sens où, quand on est bien ancré en tant que runneuse et qu'on a envie d'affirmer cette position, ça va aussi passer par le discours qui va nécessiter d'être plutôt rassurant pour ce chaser qui visiblement est particulièrement insécure parce que il a choisi de ne pas plonger justement par peur et par insécurité. Donc en face, ça va être plus rassurant pour le chaser d'avoir une runneuse qui est assez sécurisante, sans tomber dans le rôle de, c'est pas à elle de porter, mais juste de vraiment montrer la voie en fait. Ce qui se passe aussi du point de vue de la source, c'est que ce parcours de flamme jumelle, c'est un parcours d'évolution, ça veut dire que ça doit tout le temps être en mouvement. À l'inverse d'une relation toxique qui va pouvoir se gangréner et stagner en fait dans une forme de toxicité, un parcours de flamme jumelle, ça peut flirter avec du toxique, ça peut toucher du toxique, mais en général, c'est les moments où le lien il va se couper. Alors, il se coupe pas vraiment, mais en tout cas, c'est les phases où il va y avoir des séparations, des silences et de la distance. Parce que ce lien, il n'est pas censé vivre dans du toxique. Il est censé faire un électrochoc pour réaliser qu'on ne veut pas du toxique. À la différence d'une relation karmique qui peut être purement toxique et qui va pouvoir durer et qui va pouvoir être pérenne pendant des années dans une toxicité, un lien de flamme jumelle, c'est pas possible. Ça va être tellement douloureux que ça va pousser à bouger. Ça, c'est parce que c'est un lien d'évolution. Et qui dit lien d'évolution, dit lien qui est censé bouger. Il faut pas que ça stagne. Un lien de flamme jumelle, ça ne stagne jamais, ça évolue toujours. Si ça stagne, c'est parce qu'il y a un choix, conscient ou inconscient, qui est fait de ne pas avancer. Et là, on est dans une année qui est vraiment un tournant. Et justement, sur les parcours où, quelque part, il y avait comme les deux polarités qui étaient éteintes, entre guillemets, elles sont pas éteintes, mais où le chaser, en fait, il a pas pris son rôle à bras-le-corps, et que les runneuses, en fait, elles étaient quelque part sur leur chemin, et je vais dire en attente, elles étaient pas en attente, mais on s'entend, en attente que leur chaser chemine pour pouvoir ensuite prendre le relais. En fait, elles ont continué à avancer parce que le chaser n'a pas bougé. Si là, la source vient réveiller les runneuses, c'est parce qu'en fait, il faut que ces parcours ils continuent, ils sont censés continuer, ils sont censés avancer, parce qu'il y a une mission commune derrière, parce qu'il y a une réunion qui est prévue. Ça, c'est mon point de vue. Donc là, à partir de là, quand on a des parcours comme ça, on a évidemment du mouvement qui est remis par la source parce que le parcours il est censé avancer. Là on est vraiment, je le précise, sur des parcours où le chaser il n'a pas du tout été réveillé, il n'a pas conscience du parcours, donc c'est pas une option pour les chasers qui sont réveillés, qui écouteraient ce podcast de se dire « Ah maintenant je fais rien, je laisse tout à mon runner, à ma runneuse, après tout la source va le réveiller ». En fait non, si vous êtes réveillé, c'est entre vos mains. À partir du moment où vous avez le message, c'est à vous de décider. Après, si vous avez le message que vous êtes flamme jumelle, vous savez que vous êtes chaser, que c'est à vous de cheminer, mais que vous choisissez de ne pas le faire, c'est du libre arbitre, et à ce moment-là, la source, elle va rien faire de plus que de vous pousser. Elle va vous pousser vous. Mais si vous refusez, elle va pas nécessairement passer par votre runner ou votre runneuse pour faire le travail. En fait, chacun a un rôle. Le but, c'est qu'il y ait au moins une des deux polarités qui soit éveillée et consciente de ce parcours pour pouvoir avancer et cheminer en conscience pour cheminer à bon rythme. Là, les parcours dont je parle dans les parcours inversés, vous l'avez compris, c'est des situations un petit peu spécifiques où on a un chaser qui s'est endormi sur le parcours pendant longtemps et qui en fait est à un point vibratoire tel où la source visiblement estime que
il est plus judicieux pour le parcours et pour les deux de réveiller la runneuse pour pouvoir quelque part faire un électrochoc au chaser pour que enfin il accepte de plonger dans sa nuit noire pour pouvoir remonter derrière. Donc là, on a aussi des runneuses qui viennent amener cette énergie yin, l'énergie du féminin, mais cette énergie yin de spiritualité, d'intériorité vers le chaser pour que tout simplement en vibrant ça, elle l'invite aussi à aller dans ses profondeurs pour pouvoir avancer. Donc voilà pour le petit point sur ces parcours inversés, sur les informations que j'ai à ce stade. Peut-être que j'aurai des informations complémentaires à l'avenir. C'est, comme je vous le disais, une notion que je découvre depuis quelques mois maintenant. C'est quelque chose qui est tout nouveau et dont j'avais pas du tout entendu parler moi quand j'étais en parcours et quand je consommais du contenu sur les flammes jumelles. Tout simplement parce que j'ai l'impression que ce n'était pas forcément une majorité ou que ça n'existait pas nécessairement, mais à chaque étape, à chaque période, on va dire, il y a ces parcours de flammes jumelles avec des spécificités, et ça je le vois de plus en plus. Si jamais vous avez envie de partager sur votre parcours inversé, que vous vous retrouvez là-dedans, n'hésitez pas à partager en commentaire pour échanger, pour connecter avec des runneuses qui sont dans ce même cas. Je vous laisse dans le lien de la description le lien vers le Discord sur lequel vous pouvez échanger. C'est un espace qui vous est totalement dédié, dans lequel moi j'interviens pas du tout, j'ai juste mis la plateforme à disposition pour que vous puissiez échanger. Donc si vous avez envie d'échanger sur ce sujet, vous retrouvez le lien dans la description, vous avez juste à cliquer dessus. Je vous remercie encore infiniment d'être de plus en plus nombreuses à m'écouter. Je suis ravie que cette communauté bienveillante grandisse, qu'on grandisse ensemble, qu'on apprenne ensemble et qu'on partage de plus en plus d'informations sur ce sujet fascinant que sont les flammes jumelles. Je vous dis à très vite et en attendant, moi, je crois en vous.